Aux abords du port de Calais, dans le nord de la France, la scène est presque devenue banale. Toutes les 48 heures, des patrouilles de police viennent expulser des demandeurs d'asile de leur campement de fortune. La crise du Covid-19 et la fermeture des frontières ont gelé leur tentative de gagner le Royaume-Uni. Et comme pour tous ceux qui vivent dans la rue, la survie n'est que plus dure avec l'épidémie. C'est très mauvais ce corona. Avant ça allait parce que des voitures venaient et ont tenté sa chance. Mais maintenant c'est très dur parce qu'on n'a rien ici. Les organisations humanitaires ont dû réduire la voilure pendant les semaines de confinement. À Calais, venir en aide à 1 millier de personnes à la rue est devenu un véritable défi. Il y a moins de présence sur les campements, il y a moins de services qui sont proposés à ces personnes, donc leurs conditions s'aggravent. Et d'un autre côté, on empêche aussi les personnes aidantes de travailler. Nous, Utopia, on est aujourd'hui à 26 verbalisations pour avoir fait des maraudes, pour avoir distribué des repas, pour avoir donné une couverture. C'est aussi 4 gardes à vue pour une équipe qui exerçait ses fonctions dans une mission humanitaire. Cette association est l'une des rares à être autorisée à livrer de la nourriture aux demandeurs d'asile dans la zone de Grande-Synthe, à une trentaine de kilomètres de Calais. Des contrôles de base sont effectués chaque jour. Chaque personne ici vulnérable ou migrant vient faire prendre sa température. Les amis de la protection civile prennent les températures. En cas de problème, eh bien, ils signalent et ils hospitalisent s'il le faut. Jusqu'à ce jour, aucun cas de Covid-19 n'a été repéré ici sur le site de la Linière, en tout cas pour ces 2 derniers mois. Les conditions de vie ici sont plus redoutables que le virus, nous dit-on. Les gens n'ont pas peur du coronavirus parce qu'ils ont déjà affronté beaucoup de problèmes. Ils ont traversé des épreuves très dangereuses, des choses plus graves que le coronavirus. Et ils sont arrivés jusqu'ici. Ils n'ont pas peur du coronavirus. La pandémie sonne pourtant comme une double peine pour les plus démunis. Nous poursuivons notre reportage à la rencontre de ceux que le confinement a plongé encore davantage dans les limbes de l'exclusion. Nous sommes à la périphérie de Lyon, au sud-est de la France. La plupart des familles qui occupent ce bidonville sont syriennes. Dans l'attente d'un statut de réfugié, ils ne peuvent trouver ni logement ni emploi et ne touchent plus d'allocations pour demandeurs d'asile. L'aide de l'association créée par ces femmes pendant le confinement et des habitants du quartier est cruciale. Depuis les difficultés du corona, personne ne vient. On a rencontré Sofia et Nawel qui viennent nous apporter leur aide. Nos frères arabes viennent aussi nous aider. Nous demandons à Dieu et au gouvernement français de nous aider, de débloquer nos allocations. Dès qu'ils nous rétabliront les aides, nous partirons d'ici immédiatement. Personne ici n'a été contaminé par le Covid-19, mais les conditions sanitaires sont plus que précaires. On n'a rien trouvé ailleurs. On est même allé squatter une maison. On est resté 4 jours et la police nous a expulsés. Mon mari a cherché partout sans succès et à la fin il a construit ça pour que je puisse accoucher. Et on vit ici. J'ai 2 enfants, je veux les scolariser. C'est pas une vie, on n'a pas de toilettes, pas d'eau. La France nous traite bien, mais il faut qu'on nous aide à régulariser notre situation et avoir nos papiers. On ne peut pas vivre comme ça. La pandémie n'a fait que prolonger l'attente de réponse aux démarches administratives entreprises avec l'aide de Sofia et de son association. Et la fin du confinement fait planer la menace d'une expulsion. Moi, je crains le pire. Je crains le pire pour eux, c'est sûr, parce qu'on n'a pas du tout de réponse officielle. Et en tout cas, quand on a des réponses, c'est plutôt des réponses défavorables. Une fois qu'ils vont être expulsés d'ici, ils vont aller vers où et vers quoi? On ne sait pas. Pour les plus précaires, l'accès aux soins est aussi une gageure, plus encore en temps de pandémie. Des équipes sanitaires mobiles dédiées à la prévention et au dépistage du Covid-19 chez les plus vulnérables ont été déployées à travers le pays. Nous suivons l'une d'elles dans ce garage désaffecté, transformé en squat. Le site est occupé par une centaine de personnes, des familles roms. C'est un problème critique, le virus. On n'a pas de médicaments. On n'a pas d'argent pour aller à la pharmacie, pour acheter des gants, des masques. La communauté partage 2 toilettes et une arrivée d'eau. C'est trop difficile pour nous. Pour laver des habits, on va là pour laver et tout. Pour les enfants, c'est froid. Après, s'il va être malade, on va faire quoi? Ici,
Pas de cas identifiés de coronavirus, mais le risque est présent. On voit des patients qui ont des maladies cardiovasculaires, on voit des patients qui ont des maladies respiratoires. Tout ça, c'est des fragilités qui sont potentiellement graves dans le contexte du Covid. L'enjeu, il va être de repérer ces fragilités et de permettre qu'elles soient prises en charge correctement, ce qui permettra de diminuer l'évolution de la maladie et puis peut-être d'économiser des places dans les services de réanimation. Mais la question est derrière, comment est-ce qu'on fait pour que l'accueil du fragile, du sans-abri soit digne et évite des complications comme aujourd'hui, alors que si on avait vraiment pris en charge ça auparavant, on aurait des pathologies moins lourdes et mieux suivies. Des conditions de vie dignes, la question taraude Kamel, qui porte régulièrement secours à cette famille. Ils vivent depuis des années dans des voitures, au cœur de la ville de Lyon. C'est pas pour moi. S'il y en a de 70 ans, lui, il est dans la voiture ici. C'est dur pour lui parce que lui, c'est un monsieur vieux, il est malade. Et ici, c'est la voiture, moi ici, de la voiture, moi je donne 6 personnes. De 4 enfants et 2 adultes. Faute de pouvoir trouver un emploi, ils vivent de mendicité. Quasi impossible pendant le confinement et difficile après. Mais il n'y a pas d'autre choix, disent-ils. Il n'y a pas de solution. Un monsieur m'a dit « Madame, partez, il y a le coronavirus. Mais moi, je peux risquer la mort pour trouver à manger pour les enfants. » C'est difficile. La coronavirus. C'est suffisant, Jessica, déjà là. C'est vrai qu'en étant confinés ici, ils ont moins de risques d'attraper le corona. Mais au-dessus de ça, justement, ils sont là, ça fait des années. Donc si je ne rapporte pas moi de la nourriture et je fais appel à des dons, des bénévoles, etc., il n'y a personne qui bouge, ni gouvernement, ni mairie, ni rien du tout. Donc c'est malheureux. C'est bien beau de leur apporter à manger tous les jours, c'est pas le problème. Mais au-dessus de ça, ils vont rester toute leur vie ici. La journée se termine sous ce pont, à l'entrée de la ville. Plusieurs familles sont installées depuis des mois dans ces tentes. Ils sont à bout. On a parcouru les rues à chercher du travail et puis le virus est arrivé et ça a été la fin pour nous. On ne peut pas trouver de travail, on ne peut pas vivre. Les gens ont peur de nous, ils nous évitent. Et on les évite aussi à cause de ce virus. Je veux juste retourner en Roumanie. On veut trouver du travail. On attend que les frontières s'ouvrent pour rentrer chez nous. On ne peut plus rester là. Un espoir que la misère et la crise sanitaire risquent de compromettre pour longtemps.